intelligence, ton esprit pour voir plus grand, pour voir les grandes choses, pour cerner la vision qu'il a pour ce mouvement que tu es en train de piloter. Amen. Et vous allez m'excuser un peu pour le bruit parce que je ne suis pas encore arrivé à la maison, j'ai dû serrer quelque part. Donc peut-être que je vais aller un peu vite et je vais finir peut-être avant le temps. Ce soir, nous allons parler de quand la faveur renverse la situation. Quand Amen. La faveur renverse la situation. La Bible nous dit dans Job 42, versets 10 à 12 et 12, que l'Éternel changea la situation de Job lorsqu'il eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui donne le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel bénit la fin de la vie de Job plus que tout le commencement. Bien-aimé, Job, c'est un homme que tout avait quitté. Tout l'avait quitté. C'est un personnage, l'un des personnages les plus fascinants des Écritures. Il était parfait, droit, craignant Dieu et se détournant complètement du mal. Et pourtant, en un seul jour, il perd tout. Ses troupeaux, ses serviteurs, ses enfants, puis sa santé. Il se retrouve dans le dépotoir, grattant ses plaies avec des morceaux de poterie. Et sa femme, dans ces conditions, va lui dire « Maudit Dieu et meurs ». La femme ne parle pas de mourir ensemble, hein. Elle lui dit « Maudit Dieu et meurs, c'est mieux pour toi ». Les femmes, une parenthèse sur vous. Quelle était son intention? On ne va pas rentrer dans ça ce soir, mais je suis sûr qu'elle allait se me remarier quelque part. Les amis de Job même l'ont condamné. Mais l'histoire de Job nous enseigne que la faveur de Dieu n'est pas annulée quand on est dans la souffrance. La faveur de Dieu n'est pas annulée parce que tu es dans la souffrance. Elle est suspendue en attendant le moment de son déploiement maximal. J'aime beaucoup l'histoire de Job parce que j'ai vécu pire que Job. Je suis en train d'écrire un livre dont le titre s'appelle « Le cas Job était petit ». J'estime que j'ai vécu pire que Job parce que la Bible déclare que Job avait tout perdu. C'est-à-dire que s'il avait des milliards, il est revenu à zéro. Mais moi, je suis à moins 100 millions. Donc, si lui il est à zéro, moi, je suis à moins. Je crois que mon cas est pire que pour lui. Amen. Bien aimé, je n'ai pas péché. Ce n'est pas le péché qui m'a amené dans ce que je vis. Mais la voix de l'Éternel va se faire entendre au milieu de tout cela. Dieu m'a dit 3 choses que j'ai retenues et j'ai gardé dans mon cœur jusqu'à ce jour. Il m'a dit, mon fils, il n'y aura pas de honte, il n'y aura pas de prison et la nourriture ne manquera jamais dans ta maison. Il n'y aura pas de honte, il n'y aura pas de prison et la nourriture ne manquera jamais dans ta maison. Bien aimé, les gens sont endettés mais ils ne dorment pas. Moi, je dors bien. C'est que je ne me suis pas couché, c'est tout. Je dors bien. Je vis bien. Et quand tu viens dans ma maison, en tout cas, la nourriture n'a jamais manqué. C'est pour vous dire, ceux qui mettent leur confiance en Dieu, il y a une joie qui t'envahit, il y a une paix qui t'envahit, même au milieu des difficultés, au milieu des problèmes. Job avait gardé sa foi. Job croyait en Dieu. Il va même se lever et déclarer que je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Bien-aimé, la grâce de Dieu, mais la faveur de Dieu n'est pas annulée parce que tu traverses une situation ou une souffrance temporaire. Dieu a commencé par déployer sa faveur pour moi. Il a commencé par me montrer sa bonne face. Il a commencé par faire des choses parce que depuis 2022, j'ai patienté dans ça.
Personne n'a crié dans ma maison. Personne n'est venu faire une saisie. Même la microfinance qui s'est levée, qu'elle va saisir ma maison, Dieu m'a inspiré de la signer en justice. Et je suis allé encore la convoquer en justice. Et le tribunal m'a donné raison contre la microfinance. Je suis endetté. Je n'ai pas encore payé. La personne vient pour saisir la maison. Et je gagne le procès contre elle. C'est pour vous dire, la faveur, c'est elle seule qui peut faire ça. Tu ne peux pas devoir à quelqu'un. On va t'amener un petit ganka à côté, tu vas comprendre. Tu vas dormir là-bas le jour-là. Mais Dieu montre sa face, il montre sa faveur, il déploie sa faveur encore au jour le jour. Bien aimé, le principe pour l'inversion divine, nous allons voir 3 choses ce soir. Premièrement, Dieu peut tout renverser et vite. Job 42, verset 10 nous dit, l'Éternel changea la situation de Job. En hébreu, ça signifie l'expression Shuv Shebot, qui a été utilisée, qui signifie littéralement il retourna la captivité. C'est un thème puissant qui décrit une inversion totale et complète. Ce que vous vivez n'est plus votre fin. C'est l'envers du tableau que Dieu est en train de retourner, bien aimé. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Ce que tu vis n'est pas ta fin. Yeah. Ce que tu traverses actuellement n'est pas ta fin. C'est l'envers du tableau que Dieu est en train de retourner pour toi. Le tableau que tu vois aujourd'hui là, c'est l'envers. C'est l'autre côté que Dieu est en train de retourner pour toi. Psaume 30, verset 11 nous dit, tu as changé mon deuil en danse. Tu m'as ôté mon vêtement de deuil et tu m'as oint de joie. Tu as changé mon deuil en danse. Tu m'as ôté mon vêtement de deuil et tu m'as oint de joie. Bien-aimé, je prie que ce soit ça ta déclaration avant la fin de cette semaine. Avant dimanche, que ce psaume soit ta parole. Amen. Que ce psaume soit un chant dans ta bouche. Amen. Que tu puisses te lever et déclarer que Dieu a changé mon deuil en danse. Amen. Que tu puisses déclarer que Dieu a ôté mon vêtement de deuil et il m'a oint de joie. Amen. La joie vient à ta porte. Amen. La joie vient dans ton cœur. Amen. Tu seras là, tu vas rire. Et sans raison. Les gens vont te demander qu'est-ce qui t'arrive. Tu ne vas pas comprendre parce que la joie de l'Éternel déborde en toi. Amen. Deuxième chose, la faveur arrive après le test, bien aimé. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe. Dieu ne renverse pas n'importe quand. Il renverse au bon moment, après que la foi ait été éprouvée. L'or pur ne sort du four que quand le raffineur juge que le travail est achevé. Amen. On met l'or au feu. Ça ne sort, on ne ressort ça, on ne met pas ça, on sort ça en 1 minute. On ne ressort ça que quand on sait que le travail de purification est achevé. La bénédiction de la fin de Job était plus grande que celle du commencement. Pourquoi? Parce que Job avait été transformé par l'épreuve. Job avait été transformé par l'épreuve. Bien-aimé, Dieu ne se précipite pas pour faire des choses inachevées. J'étais allé pour prier dans un centre, de prière pour aller jeûner, dire à Dieu de faire un miracle pour moi. Et pendant que j'étais arrivé, il y avait une prophétesse qui m'a dit que il y avait quelqu'un qui devait quelque part. Elle a pris un prêt au niveau de Wadies. Et quand la personne était poursuivie, débordée, elle est venue chez eux. Ils ont prié avec cette personne. Et quand la personne est retournée, elle est retournée dans une autre microfinance pour faire un prêt du même montant qu'elle est allée pour rembourser à Wadies. Et quand elle est arrivée, les gens lui ont dit que, oh, maman, c'est pas toi qui étais venu ici avant-hier pour rembourser ton crédit. Tu viens faire quoi encore chez nous ici aujourd'hui? On a vu la dame venir rembourser le crédit pendant qu'elle était à la montagne. Les gens de la microfinance l'ont vu venir rembourser.
Et m'ont raconté qu'il y a un homme de Dieu qui devait à quelqu'un. Et on lui devait 3 millions. On le poursuivait, il ne savait pas quoi faire. Et il a acheté une nouvelle moto et Dieu lui a dit, va. Il lui a indiqué un village. Va dans la ferme là, donne ta moto à tel homme de Dieu. Et il a obéi, il est allé donner. Et le jour qu'il est revenu, il est allé chez celui à qui il doit 3 millions pour lui demander pardon. Et quand il ouvre la porte, la personne lui dit que ton petit frère et ton oncle étaient venus avant-hier pour rembourser le crédit. Qu'est-ce que tu cherches? Et il lui dit que ils m'ont dit qu'il allait venir, mais je suis venu m'assurer qu'ils sont venus réellement remettre ça. Son crédit a été remboursé. Le débiteur a vu son frère et son oncle venir rembourser ça. Mais ils ne sont jamais allés là-bas. Ils m'ont raconté qu'il y a un homme qui devait des millions. Et un jour, il s'est réveillé sous son coussin. Il voit un numéro façon de téléphone. Mais c'est bizarre, c'est 6 chiffres au lieu de 8. C'est quel numéro? Et l'idée lui vient, va jouer à la loto. Il va, il joue, il gagne des millions, il rembourse son crédit. Et Dieu lui a dit, prends le reste. Va à tel centre de prière pour faire une offrande là-bas. Et il est allé semer dans un centre de prière. On a bâti des maisons là-bas, des chambres là-bas pour les gens. Ils avaient tellement d'exemples de miracles que Dieu a fait que j'avais la ferme conviction que Dieu ferait miracle auto pour moi pour que je solde mes dettes rapidement. Mais c'est au milieu de ça que Dieu m'a dit, je suis fidèle, comme je vous le disais hier. Ce mois, il a dit qu'il est fidèle. Et j'ai attendu sa fidélité jusqu'au jour où il me dit que mon fils, pour toi, là, tu vas rembourser ça un peu jusqu'à finir ça. Personne ne t'arrêtera. Personne ne créera la honte. Personne ne t'amènera en prison. Propose-leur des échéances, ils vont l'accepter. Et je sens maintenant que la saison de l'épreuve est révolue. Et en cette saison, un miracle sera fait et je rembourserai tout. Amen. Parce que j'ai passé la saison de test. C'est un message j'ai pour toi. J'ai l'habitude de dire aux hommes de Dieu autour de moi que si c'est moi que Dieu vise, il a échoué. Parce que je ne vais jamais échouer à ce test. Je ne serai jamais découragé. Je n'abandonnerai jamais la foi. Je n'accuserai jamais Dieu. Parce que pour moi, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Amen. Bien-aimé, Dieu ne s'est pas levé au premier jour du test de Job. Il ne s'est pas levé au deuxième jour. Il ne s'est pas levé au troisième jour. Il a été éprouvé au maximum. Il a été éprouvé jusqu'à son dernier souffle. Et la main de l'Éternel est venue. Et il l'a secouru. Retenez que Dieu peut tout et rapidement même renverser. 2. La faveur arrive après le test. Et 3. L'intercession déclenche le renversement. La Bible nous dit un détail souvent négligé. Le renversement de Job a commencé quand il a prié pour ses amis. Ces mêmes amis qui l'avaient condamné, blessé, découragé. La faveur divine s'est activée dans l'acte d'intercession désintéressé. C'est quand vous priez pour ceux qui vous ont blessé. Quand tu le fais, tu débloques ta propre inversion. Amen. Il y a des gens qui t'ont blessé. Il y a des gens qui t'ont offensé. Quand tu arrives à la dimension de prier pour eux, tu débloques ta propre situation. Tu débloques ta propre situation. Amen. Job avait 7000 brebis. Et la Bible nous dit que ça a été fait x 2, 14 000. 3000 chameaux, c'est passé à 6000. 500 paires de bœufs, c'est passé à 1000 paires. 10 enfants sont morts. Et Dieu lui a donné 10 nouveaux enfants. L'honneur, la réputation de Job. Job va dire, moi avant,
quand j'avance vers la place publique, les jeunes se lèvent et les vieillards, eux, ils se mettent debout. Mais il a eu une gloire restaurée et accrue. Sa gloire a été restaurée. Et sa gloire a été multipliée par ce qu'il appelait gloire avant. Bien aimé, ta situation, ton histoire n'est pas terminée. Il y a des personnes dans ce comment on appelle donc, en ligne ce soir. C'est comment on appelle ça, c'est le live? Oui, c'est le live. Il y a des personnes dans ce live ce soir qui sont comme Job dans le dépotoir. Peut-être que votre entreprise a échoué. C'est vrai. Peut-être que ta relation a échoué, ça n'a pas abouti au mariage. Peut-être que le mariage même est brisé pour certaines personnes. Peut-être que la maladie a tout emporté. Ou que les faux amis ont contribué à ta chute. Mais Dieu dit ce soir, je connaissais bien d'avant. Je connais ta situation avant. Et ce que je te réserve est plus grand que ce que tu avais connu. Amen. La faveur divine est en route vers toi. Amen. S'il vous plaît, apôtre, Oui. permettez que je dise un petit truc. L'apôtre est en train de prophétiser, hein. Il est en train de déclarer, de prophétiser. C'est simple, mais c'est comme ça qu'il opère. Alors, s'il vous plaît, soyez vraiment éveillés, recevez. S'il vous plaît. Ah, tu fais, je prophétise sur toi. Ah, c'est pour ça qu'il faut que je leur rappelle ça. C'est bon. Dieu dit à quelqu'un ce soir qu'il connaît ton avant. Et ce qu'il te réserve est plus grand au nom de Jésus-Christ. Il déclare Amen. que la faveur divine est en route vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui t'a été volé sera rendu avec intérêt. Amen. Ce qui a été cassé sera réparé et renforcé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Job 2, 25, la Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévolé les sauterelles. Joël 2, 25 plutôt. Dieu te remplace ce que l'ennemi t'a dévoré. Amen. Dieu te remplace ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Amen. La grâce te localise en cette saison. Amen. La Amen. grâce te localise cette semaine. Amen. Tu ne finiras pas ce programme la tête baissée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu Amen. relève ta tête au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta faveur vient à toi. Amen. La faveur te localise. Amen. La grâce de Dieu te localise. Amen. Là où les gens pensaient que c'est fini pour toi, Dieu te relève haut là-bas au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont pensé que c'est fini pour toi, Yeah. Dieu te relève en ces lieux. Son- Il y a quelqu'un, il y a un gars avec qui j'ai fait un projet. Et à la dernière minute, il a voulu me planter. Il s'est débarrassé de moi. Il a coupé, c'est-à-dire tout contact avec moi. Et il a demandé à des gens qui me connaissent de ne plus répondre à mes appels. La nuit, là, j'ai couru à la montagne et j'ai crié à l'Éternel cette nuit. J'ai crié à Dieu. Et je suis rentré à la maison. Et Dieu m'a dit que ton cœur soit en paix. Il s'est planté déjà, pensant qu'il est en train de te planter. Je ne vous dis pas les détails aujourd'hui, mais je vous donnerai le témoignage un jour. Il s'est planté au nom de Jésus. Je déclare que ceux qui te cherchent, ceux qui te veulent du mal, ceux qui créent des pièges devant toi, ils se sont plantés eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y en a qui sont très forts dans ces trucs-là, même dans les boulots. Il est capable d'aller te détruire. Il est capable de parler mal de toi chez vos supérieurs. Il est capable d'aller parler mal de toi auprès de tes bienfaiteurs. Je déclare que pendant que quelqu'un parle de toi en mal, c'est ton bienfaiteur. Cela pousse sa curiosité à te connaître davantage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Partout on parlera de toi en mal. Yeah. Ceux qui ne te connaissent pas avant même pousseront la curiosité de te connaître et Dieu leur révélera ton bon côté au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Celui qui pense te détruire contribuera à ta publicité. Amen. Celui qui pense te faire du mal contribuera à ta publicité. Amen. Ils te publieront eux-mêmes, c'est-à-dire ils feront ta publicité de leur propre bouche. Amen. Bien aimé, si le diable savait qu'en crucifiant Jésus, en lui faisant du mal, ça allait pour contribuer au salut, aujourd'hui, il n'allait même pas le faire. Si le diable savait qu'en faisant ça à Job, il aura le double de ce qu'il avait, il allait préférer le laisser dans le premier, ça c'est la première situation. Mais il n'a jamais pensé que ce qu'il faisait contribuait au bonheur de Job. Je déclare pour toi aussi ce soir que tout malheur que l'ennemi a programmé pour toi, sur ce qu'ils ont comploté contre toi, le Seigneur le change en bien au nom de Jésus-Christ. À cause de la faveur qui agit sur toi, le Seigneur le change en bien. Joseph leur a dit ce jour-là que vous avez médité mon mal, mais le Seigneur l'a changé en bien. Ça serait ton chant au nom de Jésus-Christ. Ça serait ta déclaration en cette saison au nom de Jésus-Christ. Ça sera ton témoignage en cette saison au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la faveur frappe à ta porte. La faveur te visite dans ta maison. La faveur te visite dans ton service. Dans ton église, la faveur te visite. Partout où tu passeras, tu seras accompagné par la faveur. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu juste. C'est un Dieu fidèle. Ce qu'il a dit par sa bouche, il accomplit par sa main. J'ai expérimenté, j'ai vécu, j'ai connu des profondeurs, des problèmes. J'ai plus que beaucoup, vous tous réunis. Mais il m'a donné la santé. Peut-être c'était, vous ne me connaissez pas, même ceux qui me connaissent savent que je suis un homme gras. C'est vrai. Je mange bien. Je suis en forme. Je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais manqué de sourire. C'est vrai. Si tu me vois et c'est que mon visage est serré un jour, il faut savoir que tu m'as fait mal et je voulais te manifester. Je veux manifester ça pour te dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Sinon, moi, je n'ai jamais perdu le sourire. Personne autour de moi. J'ai donné mon témoignage en 2025 à l'église. Et j'ai organisé une fête où je disais à l'église qu'on va célébrer Dieu pour les choses qu'il a faites pour moi. Et c'est là que mes parents ont appris que j'avais traversé cette situation. Ils n'ont jamais su. Personne n'avait jamais su. Mes soeurs, même père, même mère, on mangeait ensemble tous les jours. Je prêchais la parole pour ces gens-là tous les jours. Mais ils n'ont jamais appris que j'ai traversé des problèmes. Bien-aimé, tu te lamentes trop. Tu pleures trop vite. Tu cries trop vite. Tu déclares trop vite que c'est fini. Tu utilises ta bouche pour te maudire parfois. Que ça ne marchera pas. Moi, je suis maudit. Pour moi, je ne suis même pas bon. Je suis bon à rien. Bon, à chaque fois que moi, je commence quelque chose, c'est toujours comme ça que ça se termine. Ça ne se terminera pas comme ça au nom de Jésus. Amen. Dieu te restaure en cette saison. Amen. Seigneur fait de nouvelles choses pour toi. Amen. Seigneur change ton histoire et te transforme au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, ce soir, je vais vous demander encore de faire le même exercice. Dressez la liste de ce qui vous a été pris. Si c'est ta joie, ta santé, tes finances, tes relations, tes opportunités, dresse une liste de ces choses-là. Prie spécifiquement pour une personne qui t'a blessé ou trahi. Libère-toi par l'intercession. Libère-toi de l'amertume envers cette personne par l'intercession. Liste les choses que tu veux. La joie, la santé, les finances, les relations qu'on t'a volées, les opportunités. Et mets-toi en intercession pour quelqu'un qui t'a blessé. Tu me diras avant dimanche que le Seigneur a fait quelque chose. Préparez votre témoignage de Job. Commence par réfléchir comment vous allez témoigner quand ce retournement va venir. Comment tu vas témoigner. Moi, j'avais préparé ça. J'ai fait une grande fête pour l'église. C'est le jour là que l'ami m'a donné les 20 millions dont je vous parlais avant-hier. J'ai fait une fête. Et à l'église, on a fêté. On a fêté le jour là. Et je leur ai donné le témoignage. Eux tous, ils pleuraient.
J'ai une nièce, la petite soeur de la fille de ma grande soeur, qu'on appelle Joyce là, qui essaie de se montrer dedans. Elle a pleuré pendant 3 jours. Après le témoignage, quand elle est rentrée à la maison, elle pleurait pendant 3 jours. Ça, c'est. Ils étaient tous sous le choc. Personne ne pouvait l'imaginer. Et c'est dans le groupe de l'église, quand par exemple on a enregistré que ma mère a appris ça. Sinon, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. C'est pour vous dire, j'ai confiance totale en mon Dieu. Je ne m'agite pas. Je ne m'affole pas pour les choses. Je ne cours pas pour aller chercher un sauveur. Je crois en mon Rédempteur. Et je sais qu'il est vivant et il se lève toujours le dernier. Bien-aimé, s'il ne s'est pas encore levé, c'est que ton temps d'épreuve n'est pas encore révolu. Garde la foi. Garde le calme. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. La faveur arrive toujours après le test. Retenez ce soir 3 choses. Dieu peut tout renverser et brutalement même, brusquement. La faveur arrive après le test. L'intercession déclenche le renversement. Amen. Et pour toi, ton histoire n'est pas terminée. C'est maintenant que l'Éternel veut réécrire ton histoire. Amen. C'est maintenant qu'il veut réécrire ton histoire. Dis avec moi, activez vos micros, on fait une déclaration de foi. Je ne suis pas sur le dépotoir. Je ne suis pas sur le dépotoir. Je suis sur le tremplin de Dieu. Je suis sur le tremplin de Dieu. Ce que j'ai perdu, Dieu me le rend au double. Dieu me le rend au double. Pour sa gloire. Pour sa gloire. La fin de mon histoire sera plus belle que le début. La fin de mon histoire sera plus belle que le début. Ainsi parle l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un, tu as perdu une relation, c'est-à-dire que tu étais en relation avec un homme, c'est une femme, tu étais en relation avec un homme. Et on t'a volé ça par amitié. C'est-à-dire que tu n'as plus compris comment ça s'est passé. La relation a chamboulé et tout ça là. Si tu es en ligne réellement, vois le prophète Benoît après. Bien aimé, Dieu te donnera un homme digne de ça. Quand on dit un homme là, un vrai homme. Un homme qui vaut mieux que ce que tu as perdu là. Un jour, toi-même, tu te demanderas, qui t'est aveuglé ou comment? Et je croyais en celui qu'on m'a volé là. Que quand tu vas voir la nouvelle gloire que l'Éternel prépare pour toi là, elle est grande, elle est immense. Le Seigneur a un plan pour toi. Ne pleure plus, ne te lamente plus, ne cours plus derrière un bâtard. Mais regarde à Jésus, regarde à Dieu. Vous permettez? Il est sur le point de faire. Vas-y. Oui, je crois que Dieu est vraiment en train de libérer une grâce pour restaurer des relations amoureuses. Ouais. Parce que vous parlez beaucoup de relations, je l'ai remarqué ce soir. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui sont dans le live, connectez-vous à cette grâce et laissez-vous Dieu vous restaurer ce soir. D'accord? Après, vous avez la main. Benoît, je vais te laisser terminer la séance et les amener à faire des requêtes. Comme ça, vous avez un peu de temps pour prier. D'accord. Soyez bénis et à demain, je vais continuer mon chemin. Amen. Merci beaucoup pour la bénédiction. Vous êtes arrêtés pour que Dieu aussi s'arrête pour vous au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on va faire quelques prières. Vraiment, l'apôtre a été une bénédiction pour nous ce soir. On va le laisser continuer sa route. Il n'est pas encore rentré à la maison. Il est en chemin. Il s'est arrêté pour nous. Avant de faire la prière, j'aimerais qu'on prie pour lui. D'accord? On prie pour lui. La manière dont il s'est disposé pour nous. Et active ton micro, on va prier ensemble. La manière dont il s'est disposé pour nous. Que Dieu aussi se dispose pour lui ce soir. Nous prions 2 minutes.
Lève ta voix là où tu es, active ton micro et prie avec moi. Seigneur, la manière dont tu t'es disposé, Seigneur, la manière dont le prophète est disposé, dispose-toi pour lui aussi. Mais quand tu vas chercher la façon que tu ne peux pas faire. Un verset qui dit que seras-tu ton enfant donne la bouche à toi, tu manges. Toi qui as donné Seigneur, qui déclenche aussi la faveur de sa nom puissant de Jésus. Les coparadaba, sérieusement, avec donne de ton temps pour toi, alors il est important aussi que toi aussi tu déposes pour lui. Avec ton cœur. La Bible dit que Job a pris tous ses amis et Dieu l'a restauré dans sa première gloire. Pour la capacité pour nous. Nous croyons que le Seigneur est en train de produire des produits dans sa vie. Dieu envoie des promoteurs de produire des miracles cette soirée au nom puissant de Jésus-Christ. Une grande bénédiction, il est une grande bénédiction. Lors le Seigneur aussi se manifeste en sa faveur. In the name of Jesus. Amen. Nous allons faire une deuxième requête. La deuxième requête que nous faisons est la suivante. Vous tous, surtout pour les personnes qui ont eu des relations et que la relation a échoué, le mariage a échoué, le fiançailles a échoué, tu comptais sur cet homme, tu comptais sur cette femme pour ta vie et que la personne t'a lâché en cours de route, la personne t'a abandonné, sans le savoir. Peut-être certains d'entre vous vous dites que vous ne lui en voulez pas vraiment, mais en réalité, il y a toujours une rancœur derrière, il y a toujours une amertume derrière. Alors vous allez élever la voix ensemble et vous allez prier. Nous allons prier tous ensemble. Seigneur, je pardonne à cette personne. Seigneur, je ne lui en veux plus. Restaure-le. Je salue la divinité en lui, la manière dont tu l'as créé à ton image. Que cette image-là se manifeste en lui au nom de Jésus. Je le pardonne, je le libère ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, là où il est, là où cette personne est, restaure-la, repositionne-la, conduis-la sur ton chemin. Amène-la à toi. Nous prions au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous prions. Active ton micro. La rose Seigneur, ceux qui m'ont blessé, ceux qui j'avais porté et qui m'ont ignoré et qui m'ont banalisé, qui m'ont embêté. Seigneur, je l'aime. Je salue la dignité de cette personne. Ne le souhaite pas mal. Pardonnez les uns et les autres. Et qu'il décide ton amour. Pardonnons à tous qui nous ont passé. En ce moment, partout elles sont en ce moment. Nous aussi, nous avons blessé certaines personnes. C'est ton moment de restauration. C'est ton moment de reposition. Pardon, Seigneur. Seigneur. Amen. Nous avons élevé la voix une dernière requête. Tous ceux qui ont fait des affaires
avec des personnes. Les affaires ont échoué. Les relations ont abandonné. Les clients se sont dispersés. Les partenaires se sont dispersés. Les associés se sont dispersés. Les personnes les ont déçus. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, nous tous ensemble. Seigneur, nous pardonne à toutes ces personnes qui nous ont trahis. Seigneur, nous pardonne à toutes ces personnes qui ont été derrière nos échecs. Alors, Seigneur, restaure-nous maintenant au péché de tous qui devons l'avoir ensemble. Malo Sapa, tous les promesses remplies, Seigneur, the name of Jesus we pray. Amen. Si tu crois que Dieu t'a fait du bien ce soir, donne-moi un bon amen. 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 Amen, amen, amen. Nous sommes bénis. Vous voyez, je voudrais vous dire une vérité. Les moments comme ça, ou des petites déclarations comme ça, vous allez penser que c'est des petites déclarations. Ça produit tellement de résultats. Je me rappelle que toutes les grandes prières, toutes les grands exaucements que j'ai eus sont faits à partir de petites déclarations. Je vous dis la vérité, 30 secondes, 5 minutes, j'ai prié de manière sincère, très simple. Et j'ai vu Dieu en action d'une manière incroyable. Amen. Je crois que Dieu est en train de te restaurer ce soir. Si mon Dieu m'a restauré, Amen. que Dieu te restaure toi aussi. Amen. Amen. Vous avez eu des projets. Écoutez, je vais vous parler sérieusement. Vous avez eu des projets, ok? Vous avez eu des idées d'entreprise. Vous avez même commencé. Mais à cause de l'échec, vous n'avez plus l'envie de recommencer. Vous n'avez même plus l'envie de vous lancer. Ça m'est arrivé. En 2 ans, moi, j'avais l'habitude de générer des idées. Quand je me couche la nuit, les idées me surgissent et viennent, j'écris jusqu'au matin. Mais je vous assure que j'ai eu un échec dans l'un de mes projets à cause de beaucoup d'événements et tout. Je vous assure que j'ai perdu cette créativité, cette innovation. Jusqu'en début d'année 2026, cette année. Et Dieu m'a dit, au Ghana, quand je suis allé au Ghana, le ciel s'est reconnecté en moi. Je me suis couché sur le lit. Je me réveille maintenant comme ça à 6h, 7h du matin. Parce que j'étais en pause. Du coup, je pouvais me réveiller comme autant que je voulais. Et j'ai entendu la voix clairement me dire, étudie tel domaine. Souvent, quand on parle de ce domaine, je vais vous le dire, la blockchain. Quand on parle de ça, je ne comprends absolument rien. Depuis que je fais les projets et tout, je ne comprends absolument rien à la blockchain. Quand je vois ça, je n'arrive rien à comprendre. J'essaie de l'étudier, mais je ne saisis rien. Mais quand Dieu m'a dit, j'ai entendu la voix clairement, étudie tel domaine, étudie la blockchain. J'ai dit, ok, j'ai commencé l'étude. En 3 jours, j'ai eu une connaissance plus claire, plus précise, plus détaillée. Ce qui était obscur pour moi est devenu comme une grande lumière. Et Dieu est revenu à moi le 3e ou le 4e jour. Et Dieu m'a dit, voici tu vas commencer par écrire un projet, mais tu vas ajouter telle chose à la blockchain. Ta blockchain sera dirigée vers tel niveau. Donc, ce dont je vous parle ici, ce n'est pas parce que ce n'est pas une étude dans des livres que je suis en train de vous raconter. Je vous parle par expérience. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Quand je parle de la possibilité, je sais à quel point Dieu peut rendre quelqu'un prospère. Où Dieu peut amener quelqu'un. Et cela n'a pas de limite, je vous dis la vérité. Quand Dieu me parlait, j'étais en train d'écrire. Et j'écrivais, vous savez où j'écrivais? Dans ma main. Parce que la voix était tellement rapide que j'étais obligé d'écrire dans ma main. J'ai écrit dans ma main et j'ai commencé par faire les études. J'étudiais en même temps, le Saint-Esprit me parlait, j'écrivais. Le cahier est là. Un jour, je vais peut-être vous le montrer. Je vous dis la vérité. Étudie tel, étudie tel, étudie tel.
il m'a monté la carte de l'Afrique. Il m'a dit, va dans tel domaine, surtout les choses comme ça. Va sur YouTube, étudie telle vidéo, lis tel passage. Le Saint-Esprit est capable de faire ça. Il n'est pas seulement l'esprit auquel on prie. Il n'est pas seulement l'esprit avec lequel on adore. Mais il est aussi l'esprit avec lequel on entreprend. Et ce que j'avais perdu pendant 2 ans, d'un coup, en 1 semaine, c'est venu pour. Je suis rentré de nouveau dans l'innovation, je suis rentré de nouveau dans la créativité. Quand j'écris, je suis fasciné. À un point où j'ai commencé par avoir peur de ce que l'esprit me disait. Dieu est capable de faire la même chose avec vous. Et il m'a dit, il m'a donné un deadline. Il faut que tu arrives à lancer ça avant. Ça veut dire que le Saint-Esprit était précis dans ses propos. Il est dans la réalité. Il n'est pas dans la fiction. Vous voyez un peu. C'est l'esprit que nous servons. Je ne vous parle pas seulement d'un esprit de prophétie. Je ne vous parle pas seulement d'un esprit de prière. Je ne vous parle pas seulement d'un esprit d'adoration. Je ne vous parle pas seulement d'un esprit de sainteté. Je vous parle aussi d'un esprit d'innovation, de créativité, d'intelligence, de sagesse. Je suis en train de prêcher dans cette église. Et c'est ce qui va vous arriver. Alors je prie pour quelqu'un d'entre vous. Quelqu'un qui a commencé des projets. Vous avez eu des échecs. Et vous avez perdu toute envie, tout désir. Et vous avez même peur de vous relancer. Je déclare au nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit s'investisse maintenant de cette créativité. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel était ancré en moi et il me fit tenir sur mes 2 pieds. Je ne sais pas jusqu'où tu es abattu, jusqu'où tu es brisé, jusqu'où tu as peur, jusqu'où tu es complètement détruit. Mais il y a un esprit qui peut rentrer dans un homme. Et quand cet esprit rentre dans un homme, cet homme est capable de se tenir sur ses 2 pieds. Le domaine dans lequel tu as échoué, je déclare et je décrète. Tiens-toi sur tes 2 pieds. Aie le cœur de lion et va affronter chaque défi. Au nom de Jésus. Renverse les montagnes. La Bible me dit, et je vous répète la même chose, montagne, tu devant Zorobabel sera aplanie. C'est une nuit, je déclare et je décrète sur ta vie. Que toute montagne se positionne devant toi comme Zorobabel. Amen. Au nom puissant de Dieu, je vais lancer un appel pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Ok? Tous ceux qui ont des projets d'entreprise. Tous ceux qui ont des projets. Ok? Et que vous avez perdu le courage, vous ne savez pas où commencer. Je vais faire 2 choses, ok? 2 choses, ça c'est entre parenthèses rapide. 2 choses que je vais faire. Numéro 1, vous avez des projets que vous voulez lancer, ok? Des idées de projets que vous voulez lancer et que vous ne savez pas quoi faire, ou que vous avez perdu le courage, vous avez perdu l'envie et tout. Numéro 1, je vais faire la première chose que je vais faire. Numéro 1, c'est vous m'écrivez en e-box et on va discuter, on va voir comment régler ça. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, vous qui voulez une place exceptionnelle dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du business, ce n'est pas forcément que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais dans le domaine du business en général, et que vous désirez grâce, vous voulez que Dieu soit de votre côté, vous voulez que Dieu marche avec vous, vous voulez avoir un poids de la gloire de Dieu sur votre vie. Préparez un sacrifice. Lorsque vous le préparez, vous m'écrivez et je prie pour vous. Numéro 1, vous avez les idées d'entreprise et tout. Vous m'écrivez, on va discuter ensemble et on va voir comment régler les projets. Moi, j'écris les projets. Je travaille sur des projets, vraiment de divers projets, que ce soit dans le changement climatique, que ce soit dans la fintech, que ce soit dans l'éducation, bref, que ce soit même dans le BTP. Ok. Donc, je peux vous accompagner à ce que vous écrivez vos projets, vous pixelez tout. Ok? J'ai eu des formations dans ce domaine, que ce soit avec Harvard, que ce soit avec HEC de Paris et tout. Donc, je suis un peu bien aguerri dans ça. J'ai participé à diverses conférences un peu partout dans le monde et tout. Ok? Canada, Dubaï, Afrique du Sud, etc. Donc, je peux vous accompagner. Ok? Maintenant, vous désirez, parce que ce n'est pas seulement le côté intellectuel, il y a aussi le côté spirituel. Vous voulez qu'il y ait une grâce de Dieu qui se pose sur votre vie. Vous m'écrivez, vous prenez un sacrifice, vous m'écrivez, vous envoyez le sacrifice et je prie pour vous en inbox. Amen. 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 Donne-moi un bon amen et on va terminer.
Amen. Amen. Voici ce que nous allons étudier demain. Demain, nous allons parler de apprenez à faire des retraits de vos comptes trésors célestes, bien de vos comptes célestes. C'est ce que nous allons étudier demain. Demain, je vais vous apprendre comment, lorsque vous investissez en Dieu, c'est-à-dire faire des dons, faire des sacrifices, vous soutenez l'œuvre de Dieu, faites du bien aux gens. Comment est-ce que vous pourrez arriver à faire des retraits de votre compte en banque céleste? Pourquoi? Parce que lorsque vous faites ces choses-là, il faut que vous sachiez qu'il y a un compte qui est édité en votre faveur. C'est toujours comme ça. Il y a un compte, quand vous commencez par engager les actions, il y a toujours un compte qui est là pour vous. Alors, c'est bien d'avoir un compte, mais c'est encore mieux de savoir comment faire des retraits. Parce que si vous ne savez pas comment faire des retraits, vous ne pourrez pas profiter des choses qui vous appartiennent. Or que ce que Dieu désire, c'est que vous arrivez à profiter. Vous voyez un peu. Donc, ce que Dieu désire, ce n'est pas seulement que vous arrivez à investir, à donner, à faire du bien aux gens, mais que vous puissiez aussi profiter des choses qu'il a réservées pour vous. Amen. Donc, demain, dans le live du matin, nous allons apprendre comment faire des retraits de votre compte céleste. Et s'il plaît à Dieu, si nous avons le temps, les gens vont partager leur témoignage. Alors, préparez comment vous avez trouvé le programme, qu'est-ce qui vous a touché dans ce programme, quelles sont les expériences que vous avez faites, comment vous avez été visité durant ce programme. Nous sommes à la moitié. Vous allez partager vos témoignages avec nous et cela pourra aussi encourager quelqu'un, soutenir quelqu'un et pousser quelqu'un aussi à déployer sa foi et à s'accrocher à Dieu pour aussi son miracle. Amen. Amen. Donc, ceux qui n'ont pas l'habitude de nous rejoindre le matin, je vous exhorte vraiment à être présent parce que vous ne verrez cet enseignement, apprenez à faire des retraits de vos comptes célestes, vous ne verrez ça nulle part. Cet enseignement va vous aider. Beaucoup d'entre vous, vous savez donner, vous savez faire du bien aux gens, mais vous ne savez pas comment recevoir. C'est vrai. Beaucoup d'entre vous ne savez pas comment recevoir, vous ne savez que donner. Donc, nous allons ensemble apprendre cela et Dieu va nous faire du bien. Et si nous avons le temps, nous partagerons aussi les témoignages. J'en ai reçu tellement. Aujourd'hui encore, les gens m'ont encore dit des tas de révélations, des grandes choses que tu es en train de faire. Vraiment, en tout cas, si on a le temps, on va partager cela. Amen. Amen. Quelqu'un donne-moi un bon amen pour vous. Amen. Amen. Excellent Père de grâce. Amen, amen, amen. Excellent Père de grâce, je te dis merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu nous as encore comblés ce soir. Tu nous as fait du bien ce soir. Au-delà de notre attente, au-delà de nos espérances. Je crois que les relations amoureuses qui sont restaurées restent restaurées au nom de Jésus. Les belles choses que tu as commencées dans les vies, surtout en amour. Seigneur, je crois que... Et je vais donner un message pour toutes les femmes. Je vais parler principalement aux femmes et tout, qui sont dans des états où vous devez trouver des partenaires. S'il vous plaît, lancez-vous et le Saint-Esprit va vous diriger. Le Saint-Esprit va vous arrêter. Alors, il veut vraiment que vous alliez de l'avant. Et Dieu va diriger la personne qui est destinée à votre vie, l'homme de votre vie. La personne va vous essuyer les larmes et qui va donner du sourire à vos lèvres. Dieu va vous l'amener. Je suis sûr, et j'en suis tellement convaincu de la vérité. Je connais l'apôtre, lorsqu'il déclare quelque chose, c'est très rare que ça rate. Je ne l'ai jamais vu en tout cas. Jusqu'à maintenant que je l'ai fréquenté, je ne l'ai pas vu déclarer quelque chose et que cela ne s'est pas accompli. Quand il a parlé aujourd'hui beaucoup des relations, ça veut dire que Dieu est en train de régler beaucoup de problèmes dans ce domaine, dans les vies. Okay? Que Dieu vous bénisse énormément. Passez une excellente soirée et on se voit demain à 4h. Soyez à l'heure pour qu'on puisse faire beaucoup de choses ensemble. Dieu vous bénisse énormément. Bye bye. Shalom à tous. Merci. Shalom. Shalom. Shalom.